Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment créer un segment et comprendre les critères de segmentation. Pour cela, nous allons nous rendre sur la partie segment. Nous sommes ici sur le projet Wonderpush Demo, auquel vous avez accès quand vous créez votre compte sur Wonderpush. Dans la partie segment, vous avez automatiquement tous les segments que vous avez créés qui apparaissent dans la liste. Pour créer un nouveau segment, c'est très simple. Vous cliquez sur le bouton et vous avez différents champs qui apparaissent. Tout d'abord, le nom de votre segment, tel qu'il apparaîtra ensuite dans la liste. La possibilité d'ajouter une description optionnelle si vous avez plusieurs collaborateurs à utiliser la plateforme, et l'identifiant unique custom optionnel si vous utilisez l'API. Pour l'utilisation de l'API, je vous renvoie à la documentation qui est présente directement sur notre site. Ensuite, c'est donc là que nous allons voir comment créer un segment, nous allons définir des règles. Pour définir des règles, nous allons ajouter des critères. Les critères sont les informations que nous allons pouvoir identifier afin de créer notre segment. À partir du moment où vous intégrez le SDK dans votre application ou le JavaScript sur votre site web, dès lors que l'utilisateur est opt-in, nous remontons plusieurs informations automatiquement. Nous remontons par exemple la date à laquelle il est devenu opt-in, son activité, donc quand est-ce qu'il a visité votre site ou votre application, la langue, le pays, et nous lui affectons un Installation ID, un Device ID et un Push Token. Dans le cas des applications, nous avons également l'information sur le modèle du terminal ou la plateforme du terminal. Dès lors que vous voulez créer un segment, vous allez donc choisir l'un de ces critères. Commençons par l'activité. La dernière activité nous permet de cibler tous les utilisateurs en fonction de leur visite sur le site. Nous pouvons définir cette activité par rapport à une date précise. Donc, par exemple, tous les utilisateurs qui sont venus sur le site depuis le 1er août 2017. Et nous avons automatiquement dessous la liste des utilisateurs concernés. Cette liste se compose de 3 parties. Les utilisateurs notifiables, qui peuvent recevoir notre notification, les utilisateurs soft opt-out, qui ont temporairement décidé de ne pas recevoir notre notification, et les utilisateurs qui ne reçoivent plus de notification, considérés comme injoignables. Vous pouvez, par rapport à la date, également définir ultérieur ou antérieur, avant cette date. Enfin, vous pouvez également définir un créneau entre deux dates. Par exemple, si nous souhaitons avoir tous les utilisateurs dont l'activité sur le site est comprise entre le 1er juillet et le 1er septembre, il suffit de choisir la période concernée et l'information se met à jour automatiquement dessous. Enfin, il est possible de choisir la période et de s'adresser par exemple à tous les utilisateurs inactifs depuis un jour, une minute, une heure, un mois. C'est par exemple intéressant quand vous voulez créer un segment pour vous adresser aux utilisateurs inactifs depuis un certain temps et pour les réengager. Je vous invite pour cela à consulter la vidéo « Comment créer une campagne pour réengager les nouveaux abonnés inactifs ». De la même manière, vous pouvez vous adresser à tous les utilisateurs qui sont venus sur votre site depuis un mois, depuis une certaine période, par exemple depuis 15 jours. Ces critères sont identiques pour la partie date d'installation. Nous retrouvons donc et ultérieur, antérieur à une certaine date ou entre des dates, plus ancien ou plus récent qu'eux. De la même manière, je vous invite à consulter la vidéo « Comment créer une campagne pour réengager les nouveaux abonnés » de manière à comprendre comment combiner différents critères comme l'installation d'un côté et l'activité de l'autre. Ensuite, dès lors que vous avez identifié vos utilisateurs, donc ils sont opt-in, vous avez aussi la possibilité de les cibler par langue. Par exemple, pour adresser vos campagnes, et si vous souhaitez les adresser en français, ciblez tous les utilisateurs dont la langue est français. Mais vous pouvez également cibler
plusieurs utilisateurs ou plusieurs langues en utilisant la touche contrôle. Vous pouvez sélectionner plusieurs pays, plusieurs langues. De la même manière, vous pouvez exclure cette langue afin de vous adresser aux autres utilisateurs. Toujours la liste qui apparaît en dessous. À partir du moment où vous avez enrichi votre site ou votre application avec des événements spécifiques, comme le fait le bouton acheter par exemple, ou taguer certaines catégories de votre site, vous avez la possibilité de créer des segments pour vous adresser aux utilisateurs qui ont effectué par exemple des actions particulières. Ainsi, vous pouvez par exemple vous adresser à toutes les personnes qui ont effectué un achat sur votre site. De la même manière, vous pouvez voir quand est-ce qu'ils ont réalisé cet achat. Est-ce que c'est depuis un jour, par exemple un mois. Nous adresserons ici à tous les utilisateurs qui ont effectué l'événement acheté depuis un mois. Je vous invite, pour la création d'événements et l'utilisation des segments, à consulter la vidéo « Comment créer un sondage directement depuis une notification ». À partir du moment où vous avez également tagué votre site ou votre installation, par exemple, identifier certaines catégories pour les faire remonter automatiquement dans le profil d'utilisateur, vous avez la possibilité de pouvoir créer des segments dans lesquels seront intégrées toutes les personnes qui ont visité cette catégorie sur votre site ou votre application. Par exemple, si nous voulons nous adresser à tous les utilisateurs qui ont visité la page Royaume-Uni, il suffit d'indiquer le nom et la catégorie. Et vous avez l'utilisateur qui remonte automatiquement dessous. Vous pouvez combiner ces informations avec, par exemple, tous les utilisateurs qui ont été visités cette catégorie et qui n'ont pas effectué l'événement que vous avez identifié. Par exemple, l'événement Purchase. Vous aurez ainsi une combinaison de deux informations qui vous permettra de cibler les utilisateurs qui ont visité cette page, par exemple, et qui n'ont pas effectué cet événement. Vous pouvez également, de type, vous aurez alors l'utilisateur qui apparaîtra dessous. Nous sommes ici dans le cas d'un segment dynamique, c'est-à-dire que des utilisateurs vont rentrer au fur et à mesure de leur comportement, soit sur votre application, soit sur votre site. Vous pouvez combiner plusieurs critères. De la même manière, vous pouvez rajouter, par exemple, tous les utilisateurs qui sont, par exemple, plus récents qu'un mois, qui ont effectué l'événement Purchase et qui ont visité la catégorie Royaume-Uni. Je vous mets en garde toutefois contre des segments, la création de segments trop complexes, et je vous invite plutôt à créer trois segments différents dans ce cas-là. Un segment qui sera relatif à la catégorie visitée, un autre qui sera relatif à l'événement réalisé, et un dernier qui sera relatif à l'activité. Vous pourrez ensuite combiner, inclure, exclure ces segments lors de la création de votre notification. Je vous invite pour cela à regarder la vidéo « Comment créer une campagne avec une notification simple ». On vous explique comment intégrer les segments, les inclure, les exclure, s'adresser à tous ou à une partie. Dès lors que votre segment est créé, vous pouvez le nommer. Nous allons par exemple le nommer Je vous invite à être le plus précis dans la création de votre segment, puisqu'ensuite, elle apparaîtra dans la liste lors de la création de la notification. Dès lors que vous êtes satisfait de votre segment, il vous suffit de cliquer sur « Sauvegarder » et le segment
vous sera alors présenté avec les différents détails qu'il compose. Vous avez toujours la possibilité de le modifier. Par exemple, il suffit de cliquer donc sur éditer et par exemple, supprimer la notion d'activité, puisque c'est une activité qui ne nous intéresse pas. Puis modifier le nom et l'enregistrer à nouveau. À partir du moment où votre segment est créé, un identifiant lui est affecté, notamment pour la notion d'API. Si vous allez sur la liste, vous retrouvez votre segment. En haut, vous avez à côté la personne qui a créé le segment et quand est-ce qu'elle a créé. Et il s'ajoute aux autres segments que vous aviez créés auparavant. De la même manière, vous pouvez aller sur un segment qui a été créé, le consulter et l'éditer si vous le souhaitez. Ces segments vous seront très utiles pour la création de vos campagnes. Nous vous invitons donc d'abord à réfléchir aux cas utilisateurs que vous avez identifiés, comment s'adresser à ces utilisateurs, et en fonction de cela, comment créer les segments correspondants afin ensuite de créer vos campagnes. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à utiliser notre bouton de chat pour interagir avec nous. Merci beaucoup.